la prière de ce soir, je commence à bénir le Seigneur parce que, à dire merci au Seigneur qui nous a gardés, protégés, qui a veillé sur nos vies, sur nos santé, surtout à cette période où nous traversons qui était vraiment compliquée. Nous voyons maintenant l'utilité de ces mots merci, ces termes merci, que d'autres fois parfois on a l'habitude ou tendance à négliger. Mais là, on a compris réellement que le fait de se lever le matin, dormir le soir, d'être parmi les vivants, c'est d'une grande importance. Alors de là où vous êtes, à qui Dieu a fait grâce, que nous puissions être en vie, en bonne santé encore aujourd'hui, le meilleur des mots que nous pouvons commencer à lui dire ce soir, c'est merci. Merci parce que ce qu'on voit à la télé, le nombre de morts qu'on voit à la télé, pour certains ils se disent que voilà que ça va loin, on le voit loin, mais réellement ça pourrait être aussi toi et moi, mais Dieu nous a fait grâce d'être là. Alors il y a une chose qu'on doit comprendre ce soir, c'est que je vais exhorter une partie, mais on va commencer par une partie de prière, la première partie par la prière, et puis par la fin on terminera avec l'exhortation. Et enfin, une fois de plus, si Dieu nous fait grâce, je prierai pour vous et moi. De là où vous êtes, soyez disposés et qu'ensemble nous puissions rentrer en communion avec ce Dieu-là. Fermons nos yeux pour que nous puissions commencer un moment de prière. Qu'ensemble avec moi, soyez connectés et que le ciel et les anges se connectent aussi à nous. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ces instants, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi dans ce pays, il n'y a que, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans nos familles, il n'y a que toi, il n'y a que toi dans notre église, il n'y a que, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, oh, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Oh, mon Dieu, moi, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Mon Dieu, moi, que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, moi, que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi.
moi, tu es bon. Ben oui, nous allons élever maintenant nos voix ensemble. Là où tu es, mon frère, ma soeur, nous allons dire merci à Dieu de cette grâce qu'il nous a accordée, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être en vie et en bonne santé. C'est une grâce qu'il nous a accordée. Quand on regarde les infos, même pour certains, on a arrêté même de regarder les infos parce que le décompte funèbre, le nombre de gens qui sont en réanimation, et chaque jour, on entend des mauvaises nouvelles, des gens qu'on connaissait, parfois certains qu'on a côtoyés ou de loin ou de près, qui ont rendu l'âme. Alors Dieu nous a fait grâce. Dieu continue à veiller sur nous, il veillera encore demain sur nous et après-demain jusqu'à la fin de nos vies. Alors nous allons lui dire merci pour cela. Prions dans le nom de Jésus là où vous êtes. Éternel Dieu des gloires, je te bénis Père, je te rends grâce parce que tu es bon pour nous, tu es bon pour le Seigneur des gloires, pour ma famille, sur ma vie. Seigneur, comme je suis là, ce que je le dis ce soir, Seigneur des gloires, d'être encore là, c'est toi qui as permis que je sois en vie, en bonne santé. C'est toi qui as permis que mon frère, ma soeur qui me suit soient en vie, en bonne santé. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, je te remercie pour cela. Je te dis merci, Seigneur des gloires. Certes, Père des gloires, beaucoup, comme je le dis, que nous avons besoin d'avoir de cette liberté-là. Nous avons besoin de vivre ce que nous avons vécu avant, Seigneur des gloires. Mais Dieu a permis que nous soyons là, que Dieu a permis que nous soyons protégés. Dieu a permis que nous puissions me réveiller en vie, en bonne santé. C'est lui qui nous garde la nuit, c'est lui qui nous préserve. Nous côtoyons le millier parfois qui était infecté, bien que le masque ou le gant peuvent être une protection, mais nous croyons réellement que beaucoup qui sont morts parfois avaient des masques de protection, le mettaient. Mais Dieu, tu nous as épargnés. Parfois, on ne savait même pas que cette pandémie existait depuis le mois de décembre au janvier. Nous étions ensemble, nous vivions comme tout le monde. Mais toi qui sommes dans le cœur et l'oreille, toi qui connais tout, tu savais que cette pandémie existait. Mais seulement c'est toi qui veillais sur nous, c'est toi qui protégeais notre vie, c'est toi qui protégeais nos proches, Seigneur des gloires. Nous étions parfois pour certains surpris d'entendre cela, et pourtant ça existait, Seigneur des gloires. Ça pourrait nous toucher aussi, mais tu étais là pour veiller pour nous, tu étais là pour nous protéger. Certes, comme la Bible nous dit réellement, c'est vrai, cette parole est vraie, que si toi tu ne gardes pas celui qui veille, veille en vain. Voilà pourquoi, Seigneur des gloires, je me remets, mon frère et ma soeur et moi-même, entre ta protection. Je garde ton peuple comme nous sommes, Seigneur des gloires. Veille sur nous, continue encore à nous protéger, Seigneur des gloires. Alors la Bible nous dit que la reconnaissance convient aux hommes et droits. Je suis reconnaissant, Seigneur des gloires. Écoute ma prière de cette soeur, de ce frère qui est branché avec nous, qui est reconnaissante aussi de cette grâce, cette faveur que tu as faite. Seigneur des gloires, nous savons, Seigneur des gloires, que ce Dieu-là reste Dieu pour nous. Et nous voyons ta fidélité jour après jour du fait que tu nous gardes. Tu gardes nos proches, tu gardes nos familles, tu gardes nos femmes, tu gardes nos enfants, tu gardes nos parents. Oui, Seigneur des gloires, c'est ta grâce, Seigneur des gloires. Continue encore à œuvrer sur nous. Merci, Seigneur des gloires, pour le frère. Merci pour la soeur. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de ma femme et mes enfants. Merci pour la vie de ses frères et ses parents, ses enfants qui gardent et qui protègent, qui continuent à veiller. Encore une fois de plus, nous te disons merci pour ce que tu vas faire encore cette nuit, pour la protection pour les jours à venir. Encore, Seigneur des armées, que ton nom soit élevé. Alors nous allons tous dans la même optique, nous allons nous humilier devant Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun juste. Oui, c'est vrai. Nous sommes confinés, nous allons dire peut-être que nous avons moins d'occasion de commettre le péché en sortant ou aller peut-être de gauche à droite. Mais vous savez, nos yeux sont parfois pollués par ces images que nous voyons. Nos yeux parfois sont pollués sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tout ce et n'importe quoi qui passe sur les réseaux sociaux. Nous pouvons pécher par des pensées, par des actes. Alors si tout à l'heure nous venons demander remercier Dieu, c'est simplement parce qu'il était bon pour nous. Il est bon pour nous. C'est pas parce qu'on est juste, mais parce qu'il est bon pour nous. Alors oui, je dis, comme nous les entendons toujours à la télé, les nombres des morts, c'est vrai. Mais ce qui compte, si ces personnes-là meurent avec Christ, bien qu'ils soient morts de cette maladie selon la volonté de Dieu, mais ils verront le Père. Alors, toi et moi, à qui Dieu a fait grâce, à qui Dieu continue à protéger, il continuera encore par la foi, je le crois. Alors, nous allons nous humilier devant Dieu. C'est le moment de prise de conscience où nous devons peut-être appeler ceux qu'on ne parle pas, ceux qu'on est en conflit, ces gens à qui nous avons rentré en conflit avant même les confinements, avant même cette pandémie. C'est un moment où nous pouvons prendre cette prise de conscience, par ce moment de prière, de pardon, que tu puisses prier pour ces hommes-là, que tu puisses demander pardon afin que si tu as qui tu dois pardonner, parce que le temps il est grave, le temps il est compliqué, il est un peu difficile pour nos vies spirituelles. Alors nous allons nous humilier devant Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu oublie, il efface, il ne tient plus compte de nos iniquités. Prions dans le nom de Jésus. Oui, éternel Dieu de gloire, je m'humilie devant ton trône de grâce, je m'humilie devant toi, Seigneur de gloire. Oui, je viens comme disait David, tout est nu à découvert devant toi, toi qui sondes le cœur et le rein, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois réellement
moi l'état de ma vie, Seigneur de gloire. Je t'en supplie que ton sang, Jésus-Christ, que tu as coulé à Golgotha, nous lave. Que ce sang que tu as coulé à Golgotha nous purifie. Que ce sang que tu as fait couler à Golgotha nous rend plus blanc comme de la neige. Seigneur, lave les endroits où nous habitons par ton sang, qui sont parfois pollués par ce virus, Seigneur de gloire. Mais je crois que plus efficace que le sang de Jésus n'existe pas pour nettoyer, pour purifier. Je t'en supplie, Père de gloire, lave et purifie, sanctifie mon corps, sanctifie mes péchés, sanctifie le péché de mon frère et ma soeur, rend plus blanc comme la neige, Seigneur de gloire, ton peuple et ton église dont nous sommes. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu as dit dans ta parole que tu écoutes que le prière des justes. Cette prière qui a une grande efficacité. Je t'en supplie, Père, c'est quelques instants où nous voulons rentrer en prière avec toi, en communion avec toi. Lave-nous, Seigneur, vois-nous plus blanc comme la neige, que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, que toute la gloire te revienne. Nous allons prier, oui, là maintenant Christ nous a lavé par son sang, nous a purifié. Nous allons prier maintenant pour nos vies, nous allons prier pour nos familles. Mais nous allons commencer d'abord tout à l'heure, comme je l'ai dit, de prier, oui, pour nos vies spirituelles. Nous avons besoin de garder ce contact avec Dieu, les communions avec Dieu. Nous avons besoin de s'approcher encore de Dieu pendant ce moment. Alors nous avons besoin que l'Église soit efficace, que l'Église soit puissante. On est en train de se lamenter de gauche à droite, mais oui, si l'Église est vraiment puissante et qui s'élève, parce que cette pandémie, cette épidémie, où même les politiciens, ou les grandes puissances de ce monde, ils sont dans l'incapacité totale de trouver les réponses et les solutions, mais la solution viendra de toi et moi en tant qu'Église. La solution viendra de toi et moi en tant que corps de Christ. Alors nous allons nous lever dans la prière. Nous allons nous lever de là où tu es. Lève-toi dans la prière de là où tu es, mon frère et ma soeur, toi qui me suis. Nous allons nous élever contre cette pandémie. Nous allons prier contre cela. Nous commençons à voir des résultats spirituellement et ça va passer d'une façon réelle. Nous allons demander que Dieu, qui est capable, qui est de dire un mot, qu'il arrête cette pandémie dans le nom de Jésus, parce que l'homme est capable de semer les désastres, mais il est incapable de réparer les dégâts. Alors nous avons un Dieu. Là où on voit même le gouvernement, le politicien, les économistes, ils sont dans le chaos total, et c'est là où l'importance de l'Église peut s'élever. Nous allons nous élever dans la prière, nous allons prier pour cette pandémie, nous allons déclarer que Dieu puisse arrêter cela, qu'il puisse éteindre cela, et que cela puisse disparaître dans le nom de Jésus. Tout cela est possible avec notre Dieu. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Oui, éternel Dieu de gloire, de ton ciel, de là où tu es, Seigneur de gloire, je t'en supplie, Père de gloire, pendant ce moment où les millions de gens, les millions de chrétiens dans le monde entier se lèvent pour te prier, pour t'invoquer, Seigneur de gloire. Oui, nous avons vu que dans le cas de Sodome et Gomorrhe, où tu voulais disparaître toute la ville, mais tu l'as dit que si tu trouves un fils qu'injuste, tu ne tueras pas la ville. Alors nous savons l'importance de l'homme, nous voyons l'importance de l'être humain à tes yeux. Alors Père de gloire, de là où tu es dans ton trône, fixe ton regard sur le ciel et sur la terre. Fixe ton regard sur la terre, Seigneur de gloire. Regarde, oh mon Dieu, mon roi, cette pandémie, d'où nous connaissons ni l'origine, Seigneur de gloire, mais toi qui contrôles tout, qui tu sais tout réellement. Alors je t'en supplie, Père, arrose la pluie de paix, arrose la pluie de paix. Nous avons la capacité. Tu as dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Nous avons la connaissance de la prière, nous avons les effets de la prière. Tu as dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié afin que le ciel puisse, la pluie cesse de tomber. Et cela a été fait. Alors Seigneur de gloire, tu nous as dit que si nous prions et nous avons la même foi, nous pouvons faire au-delà de ce que tu as fait. Si Élie avait arrêté la pluie, alors Seigneur de gloire, écoutez la prière de ces hommes et ces femmes qui sont connectés partout dans le monde entier, qui prient à ce moment pour cette pandémie. Je t'en supplie, Père, arrête cette pandémie dans le nom de Jésus. Nous demandons d'arrêter cela, Seigneur de gloire. Étends ta main sur la France, étends ta main sur le monde, étends ta main sur l'Afrique, étends ta main sur l'Asie, étends ta main sur l'Océanie, étends ta main sur l'Europe, éternel mon Dieu, mon roi, l'Amérique, éternel mon Dieu, mon roi. Retire ce mal, Seigneur de gloire, de ton peuple. Retire ce mal de cette nation, Seigneur de gloire. Je t'en supplie, Père de gloire. Interviens, ô Père. Interviens, Seigneur de gloire. Interviens dans le nom de Jésus. Interviens, Père de gloire. Oui, n'est-ce pas, tu as dit que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Tu, Seigneur de gloire, regarde cette nation, Seigneur de gloire. Regarde cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu as la capacité parce que le dernier mot, tu prouves réellement que le dernier mot ne revient qu'à toi, Seigneur de gloire. Là où l'homme est limité, là où même les scientifiques ne savent pas trouver des vaccins, là où personne n'est capable d'assurer, Seigneur de gloire, l'avenir, le lendemain. Alors nous savons, Seigneur de gloire, nous avons cette assurance-là que c'est là où tu es le seul, le véritable Dieu. Alors manifeste ta grâce. Aie pitié de ce monde, Seigneur de gloire. Aie pitié de ce peuple, Seigneur de gloire, où nous sommes, où nous terres, où nous vivons. Je t'en supplie, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Envoie
ton ange, Seigneur de gloire, de venir arrêter cette pandémie, d'arrêter cette épidémie, Seigneur de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous le croyons, Père de gloire, nous le croyons. Oui, nous allons continuer à prier, bien-aimé, dans ce même sens de pensée de prière. Nous allons prier pour ta famille, nous allons prier pour nos familles. Là où tu es, si vous êtes en famille, là où vous êtes, vous me suivez de là où vous êtes, que la connexion de Dieu puisse se connecter de là où vous êtes. Nous allons nous prier, prenez tes enfants, prenez la famille. Nous allons prier pour que Dieu puisse épargner cette pandémie de ta famille, de ta maison, de ton foyer. Nous allons demander à Dieu que nous puissions, oui, là où vous êtes, formez ces cercles-là, prenez-vous dans la main, là où vous êtes, afin que nous puissions prier. La Bible nous dit que si deux personnes ici-bas sur la terre s'accordent pour demander quelque chose à ton nom, à son nom, cela sera accordé. Alors là où vous êtes, mes frères et sœurs, si vous êtes en famille, si toi tu es seul, réellement, physiquement, mais il y a le Saint-Esprit à tes côtés, alors lève-toi dans la prière là où tu es, tu vas décréter que cette pandémie, cette épidémie ne touche pas ta famille, il va loin les arriver. C'est lui ou celle qui a été déjà touché par cela. La Bible est claire, il nous dit que même si nous traversons les vallées de l'ombre de la mort, mais la mort ne nous atteindra pas. Alors nous allons prier pour nos familles, nous allons éloigner cela pour nos familles, nous allons décréter pour ceux qui sont dans nos familles, ceux qui sont déjà atteints par cela, que Dieu puisse différencier. J'ai toujours dit que même si nous vivons dans la même terre, nous vivons sur ce même terre, mais nous ne pouvons pas avoir tous le même destinée. Nous ne pouvons pas avoir nous pouvons subir le même sort. Alors même pour vous, chrétiens, de là où vous êtes, qui vous êtes déjà touchés par cela, vous pouvez déclarer que vous ne pouvez pas avoir le même sort, c'est-à-dire la mort, comme nous le voyons à la télé. Prions pour la famille, prions pour nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Prions pour vos parents, priez pour nos frères et sœurs, priez pour votre mari, priez pour vos enfants. Priez, déclarez que la gloire de Dieu puisse protéger, couvrir. Nous prions dans le nom de Jésus. Oui, éternel Dieu de gloire, je prie, Seigneur de gloire, de là où nous sommes. Regarde ces hommes et ces femmes qui se sont levés dans la prière. Là où nous sommes, éternel mon Dieu, qui se sont tenus par la main. Ceux qui ont formé un cercle avec leurs enfants, son mari, leurs enfants, sa femme. Je te demande, éternel mon Dieu, mon roi, de descendre, d'intervenir. Le Seigneur de gloire, protège-nous, Seigneur de gloire. Que cela n'arrive pas dans nos vies, que cela n'arrive pas dans nos familles. Seigneur, nous croyons à ce Dieu d'alliance, le vrai éternel. Ce Dieu qui nous a dit, oui, qui ne nous laissera jamais, qui nous abandonnera jamais, qui sera notre protecteur. Je t'en supplie, Seigneur de gloire, couvre-nous par le sang de Jésus, couvre-nous par le sang de Jésus comme une mère poule couvre ses enfants. Seigneur, nous voyons quand tu avais décidé l'ange de la mort, oui, Seigneur de gloire, décidé à frapper l'Égypte, Seigneur de gloire. Mais je t'en supplie, Seigneur de gloire, dans chaque maison, dans chaque laiton de la maison où il y avait le signe de sang, la Bible nous dit que l'ange de la mort ne frappait pas, ne touchait pas, il sautait cette maison-là, Seigneur de gloire. Alors je t'en supplie, dans chaque maison, dans chaque recoin, dans chaque ville, là où il y a des gens qui nous suivent maintenant, qui nous suivent maintenant, qui sont connectés avec le Dieu que je prie ce soir, Seigneur de gloire, je t'en supplie, que cette unité de la prière, qu'ils ont fait, Seigneur de gloire, je parle, Seigneur de gloire, va visiter chaque maison maintenant. Couvre-nous par ton sang, protège-nous, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta protection, le sang de Jésus est plus que le masque, c'est plus que la combinaison, plus que le gant, parce que les gants peuvent être faillibles, le masque peut être faillible, mais le sang de Jésus, c'est un mur infranchissable contre un virus. Je t'en supplie, papa, gardez-nous, veille sur nous, protège-nous, Seigneur de gloire, éloignez-nous, Seigneur de gloire. Nous sortons parfois pour des courses utiles ou nécessaires, nous sortons parfois pour des déplacements nécessaires, Seigneur de gloire, mais partout où nous irons, Seigneur de gloire, ceux qui sont connectés avec moi, ceux qui font partie de cette alliance, Seigneur de gloire, je t'en supplie, Père, protège-nous, gardez-nous, veille sur nous, dans le nom de Jésus. Je chasse dans le nom de Jésus, loin de ces enfants, loin de nous, Seigneur de gloire, cette pandémie. La santé, la vie vient de toi, Seigneur de gloire. Donnez-nous cette santé, donnez-nous cette vie, Seigneur de gloire. Nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, être en vie, en bonne santé. Je t'en supplie, Père de gloire. Je t'en supplie, oh éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous avons qu'un Dieu, Seigneur de gloire. Nous avons que toi, Seigneur. Nous avons que toi, Seigneur de gloire. Je sais que maintenant, le monde est en chaos. Le monde est en débandade. Le monde est en panique, Seigneur de gloire. Mais nous sommes sereins parce que c'est lui qui nous garde. C'est lui qui garde l'Israël. Oui, la Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Alors notre confiance se tourne en toi. Notre foi se tourne en toi. Notre foi, Seigneur de gloire, se tourne vers toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. N'est-ce pas toi qui as dit que si le monde prie, les gens prient,
Oui, avec foi. Tout ce que nous demandons dans la prière, tu nous exauceras, Seigneur de gloire. Je t'en supplie que ta main invisible puisse s'ajouter à cette unité de la prière que nous avons formée dans nos maisons. Seigneur, c'est pour ceux qui ont formé un cercle avec leurs enfants, que la main de Dieu vienne les couvrir de leur prière, de ta protection. Pour ceux qui sont en couple, en unité, qui se sont tenus la main, de là où ils sont, Seigneur de gloire, que la troisième main de Dieu invisible vienne s'ajouter en eux. Même ceux qui prêchent la parole, parfois ils se posent des questions. Ils deviennent parfois des politiciens, deviennent parfois des scientifiques, à se poser des milliers, de mille questions. Mais nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église. Parce que si cette faille, l'Église est en faillite, la solution ne viendra pas de ce problème. Parce que le monde attend la solution venant de Dieu. Et nous représentons Dieu. Nous allons prier pour les églises. Ils ont certes fermé les églises, les bâtiments, comme je vous dis, mais que là où nous sommes, pendant ce moment de confinement, Dieu puisse, oui, transmettre à chacun des chrétiens, à chaque chrétienne, pendant ce moment de confinement, un moment de conscience, une prise de conscience, que Dieu puisse encore une fois de plus rajouter la vie de prière dans la vie des chrétiens, que nous puissions profiter pendant ce moment de prier, des moments de jeûner, moments de se concentrer dans les choses de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, parce que je sais que Dieu ne fait jamais rien sans rien. Au sortir de ce moment difficile, que l'Église sorte avec une prise de conscience, c'est dire que voilà, nous étions faibles, mais maintenant nous puissions rehausser les niveaux, que l'Église sorte avec une forte puissance, parce que je sais, je le crois, bien aimé, qu'au sortir de cet événement, le rien ne sera plus comme avant, même dans tous les domaines, alors nous déclarons tous la même chose, que dans le domaine spirituel, que l'Église sorte avec une puissance, une forte onction, afin que nous puissions atteindre les sommets, nous puissions atteindre et toucher ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont morts dans cette pandémie sans connaître Christ. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée. Alors de là où tu es, demande à Dieu de te visiter chaque jour, que Dieu puisse te remplir, que Dieu puisse te donner la vie de prière, que Dieu puisse te demander, que tu puisses te lever, parce que l'Église c'est toi et moi. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour les églises. Je prie pour l'église corps de Christ, Seigneur des gloires. Je prie pour la voix de l'éternel. Je prie pour l'église universelle, éternel, mon Dieu, mon roi. Permets, oh mon Dieu, permets, oh éternel, mon Dieu, mon roi, que l'église puisse se ressourcer pendant ce moment de confinement. Que l'église puisse sortir vainqueur pendant le moment de confinement. Que l'église puisse s'habiller d'une autre armure spirituelle. Que l'église sorte forte, Seigneur des armées. Je t'en supplie, Père des gloires. Alors, au Père, pendant ce moment où nous sommes confinés, donnez-nous l'envie de s'approcher de toi. Donnez-nous l'envie de s'approcher de toi, que tu nous révèles réellement le mystère caché. Tu nous donnes les réponses à les questions qu'on se pose. Tu nous donnes l'endurance à la prière, la vie de gêner, la vie de te consulter à chaque fois, Seigneur de gloire. Parlez-nous, Seigneur de gloire. Visitez-nous, Seigneur de gloire. Je demande qu'une onction spéciale, une dose d'onction spéciale puisse descendre dans toute la vie des chrétiens, de là où ils sont, de là où ce chrétien-là sont invités, Seigneur de gloire, qu'une forte onction permet, Père de gloire, qu'une dose d'onction puisse nous traverser, une onction dans la puissance, une onction dans le miracle, une onction, Seigneur de gloire, dans le service du Seigneur. Seigneur, que ceux qui avant, Seigneur de gloire, qui considéraient les choses du Seigneur comme normales, juste, qu'ils puissent sortir avec cette conscience, Seigneur de gloire, que nous avons besoin de travailler encore plus, de faire encore avantage, Seigneur de gloire, pour toi. Pour ceux qui ont déjà fait, que nous puissions faire encore plus, Seigneur de gloire, davantage, comme je l'ai dit. Pour ceux qui étaient affaiblis, qui étaient faibles dans la foi, je t'en supplie, booste leur foi pendant ce moment de confinement, Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, augmente-nous la vie. Oh, la foi, augmente-nous la foi, augmente la foi de ton Église, mets l'unité dans la vie des chrétiens, mets l'unité dans la vie des chrétiens, éternel mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Oui, oui, Père de gloire, nous bénissons ton nom, nous glorifions ta Seigneurie parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Nous allons prier, oui, encore une fois de plus, pour les autorités de ce monde, les autorités qui nous gouvernent, les autorités de ce pays, les autorités de nos pays d'origine. Oui, nous allons les demander, oui. Parce que nous savons que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Oui. Mais nous avons vu aussi dans le passé, dans la parole de Dieu, que Dieu avait installé même la royauté dans Israël. Mais ce roi qui était choisi par Dieu, à un moment donné, il s'est livré à des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Alors nous allons prier pour nos autorités. Là où ils sont parfois un peu perdus, que Dieu puisse les guider, qu'il puisse donner l'intelligence et la sagesse. Nous allons prier pour éloigner encore une fois de plus
la puissance de l'Antéchrist. Parce que nous savons tous, comme je l'ai dit, qu'au sortir de cette crise, il y a d'autres crises qui vont s'ajouter. Qu'au sortir de cette crise sanitaire, il y aura certainement une crise économique. Et de cette crise économique vont s'en suivre d'autres choses. Et au sortir de cette épreuve, comme je l'ai dit, l'Église sera encore beaucoup plus puissante. Alors nous allons prier pour nos autorités, de nos pays d'origine et d'ici. Nous allons demander à Dieu de les investir avec une sagesse et une intelligence venant d'eux. Que le Seigneur puisse lui-même les diriger à prendre des décisions qui ne sera pas à l'encontre de l'évangile, qui ne sera pas à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que depuis que le monde existe, c'est la première fois qu'ils arrivent même à fermer les lieux de culte. Alors nous allons demander, nous attendons le déconfinement, mais que cette sagesse ne vienne pas des scientifiques, que cette sagesse ne vienne pas des politiciens, mais que Dieu puisse inspirer dans leur esprit la sagesse venant de Dieu, afin que les décisions qu'ils vont prendre. Parce que la Bible dit, nous devons prier pour les pays qui nous accueillent. Alors nous allons prier pour cela, dans le nom de Jésus. Père de gloire, je crois une chose, Seigneur de gloire, comme je le dis, qu'aucune autorité, aucun homme ou une femme ne peut arriver au pouvoir sans que tu donnes ton aval. Alors Seigneur, nous avons suivi, nous continuons à suivre dans les informations, là où les décisions se prennent. Mais je t'en supplie, Père, qu'à partir des instants, rentre dans le sillage de la politique, rentre dans le sillage de la science, rentre dans les instances de l'autorité de ce monde, afin que tu puisses les inspirer, et que les décisions qui seront prises dans les jours à venir ne soient pas des décisions qui vont léser la parole de Dieu, qui vont bloquer davantage la liberté de servir le Seigneur. Je t'en supplie, Père. Et Père, pense, Seigneur de gloire, à l'après, Seigneur de gloire, la crise mondiale, la crise économique, je t'en supplie. Et pense, c'est là qui peut entraîner de lourdes conséquences, comme notamment la famine. Oh Père, je t'en supplie. Nous avons que toi. Nous n'avons pas des millions et des milliards. Nous n'avons que toi. Mais la Bible nous dit que le fait de t'avoir, ça nous suffit. Alors, Père, gère ce pays. Gère cette crise, gère le monde, inspire, Seigneur des gloires, oui, dans leur esprit, la parole, le discernement, les décisions venant de toi. Alors nous éloignons dans le nom de Jésus-Christ la propagation de l'Antichrist. Au nom de Jésus, au nom de ses effets, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, libère, Seigneur des gloires, le monde. Libère le monde. Oui, la Bible nous dit que tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que tu es l'unique et seul Seigneur. Alors nous croyons que tu es l'unique. Nous croyons que tu es l'unique et Seigneur et Sauveur. Nous croyons que tu es le seul qui a la solution. Alors je t'en supplie. Quand ils vont siéger pour nous donner des décisions concernant le déconfinement, quand ils vont siéger pour nous donner des suites selon leurs décisions, Seigneur, qu'ils vont se prendre, je t'en supplie, sois avec eux. Dirige-les, bouleverse leurs pensées comme tu avais bouleversé les pensées de Pharaon, tout cela pour se changer, que nous puissions avoir une réponse, une solution qui permettra en même temps la protection de ton peuple, mais en même temps aussi la liberté de continuer à te servir, parce que nous avons encore des choses à faire avec toi, Seigneur. Nous avons la mission, nous l'Église, c'est de préparer ton retour. Nous avons vu que jusqu'à présent, l'Église n'était pas prête, Seigneur de gloire. Nous t'en supplions, Père, permets que nous puissions finir ce que nous avons commencé. Alors ne permets pas, Seigneur de gloire, que cela puisse entraîner la liberté surtout de te servir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons élever notre voix une fois de plus, bien aimé, là où vous êtes, de prendre une autorité. Vous savez, nous entendons chaque soir les décomptes des morts. Nous entendons qu'ils nous disent que là c'est le pic. Nous entendons qu'ils nous donnent que voilà, il y aura encore des jours à venir difficiles. Mais nous avons ce Dieu qui est le dernier mot. Alors nous allons nous élever. Nous allons nous opposer contre cet esprit de démons qui est caché derrière leur pic des morts. Nous allons arrêter cela dans le nom de Jésus. Nous allons nous élever contre toutes les informations qui font perturber la foi des gens, amener la peur, la vie des gens. Nous allons élever contre les morts. Nous allons élever que la main invisible de Dieu puisse visiter les hôpitaux. À ces instants même, que cette main puisse toucher les appareils respiratoires, que cette main puisse toucher les hôpitaux, les lits des hôpitaux. Nous allons, que cette main puisse aller visiter les gens qui sont dans des difficultés respiratoires, même qui sont malades, même dans leur maison, qui ne peuvent pas y aller. Nous allons demander, parce que nous avons confiance à un Dieu que nous prions, qui s'appelle Jéhovah Rapha. C'est lui qui est le dernier mot.
Déjà, même si nous voyons la preuve qu'ils peuvent se battre à sauver des vies, même les plus riches, les plus dignitaires qui nous ont quittés malheureusement, mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Si Dieu ne décide pas, rien ne peut se faire. Alors nous allons nous élever contre certains mots qu'on entend, les pics. Il y a déjà des millions de gens qui sont morts. Donc nous allons arrêter cet esprit de pique au nom de Jésus. Nous allons arrêter cette hémorragie de mort. Nous voulons voir autre chose à la télé. Nous allons prier pour les médias. Nous allons les soumettre sous l'autorité de Christ aussi. Nous allons prier pour nos pays africains aussi en même temps, de nos pays d'origine. Là où nos ancêtres, là où nous venons, nous allons les sommets de Dieu. Nous pensons à ces pays qui sont nos pays d'origine, qui sont tellement pauvres, que si cette pandémie arrive à s'établir là-bas, ils seront décimés. Ils n'auront pas, parce qu'ils n'ont pas le moyen matériel comme ici. Alors, mais comme nous avons Dieu, avec Dieu on fait des exploits. Avec Dieu la protection est immense. Alors nous allons prier. Prie pour ton pays d'origine. Prie pour la décision qu'ils sont en train de prendre ici. Prie l'autorité sur les pics et arrête l'hémorragie des morts. Nous avons déjà vu le résultat qu'il y a 2 jours, la courbe commence à descendre. Continue à monter dans la prière. Vous savez, la prière est forte. Si tu sous-estimes que ta prière ne fait aucun effet, j'ai suivi les infos avant de venir ce soir. Je vis que la courbe de prière aujourd'hui commence à descendre. Alors tu montes encore mon frère. Monte encore ma soeur. Arrête, prends l'autorité contre les pics des morts qui décrètent. Prends l'autorité contre les alliances démoniaques et machiavéliques qui sont en train de se faire où les victimes partent. Prends la décision contre cette pandémie. Prends la décision contre cela et prie pour ton pays d'origine dans le nom de Jésus-Christ avant d'écouter la parole. Nous prions. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, je crois avec fermeté et foi que la prière a des résultats. Je crois avec conviction que ce que nous prions chaque jour, ce que nous demandons chaque jour a des impacts, Seigneur de gloire. Alors, Père, dans le nom puissant de Jésus, avec l'autorité de Christ qui est en moi, je me lève contre certains termes qu'on entend, les pics, les morts, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aucune personne n'a le pouvoir de décider sur la mort et la vie. La Bible nous dit que le pouvoir de la mort et de la vie t'appartiennent. Alors il n'y a que toi qui peux le décider. Alors je prends autorité dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, contre tous ces esprits-là, des pics, des morts. Au nom de Jésus, j'arrête cela dans le nom de Jésus-Christ. Contre, oui, cette hémorragie des morts, Seigneur de gloire. Nous avons vu en France que le pic, que la courbe des morts commence à descendre. Seigneur de gloire, continue jusqu'à qu'on arrive à 0 mort, Seigneur de gloire. Jusqu'à ce qu'on arrive à 0 mort, Seigneur de gloire. Parce que tu ne désires pas la mort des pécheurs, c'est tout, et la mort de quelqu'un. Alors, Seigneur, que nous puissions voir le résultat de nos prières. Je t'en supplie, accompagne-nous dans nos prières. Que nous arrivons à 0 mort. Qu'on se lève le matin, qu'on regarde la télé, waouh, 0 mort. Cette nuit, 0 admission à la réanimation. Et la totalité des gens qui étaient en réanimation sortent, Seigneur de gloire. Oui, Père. Alors nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta puissance. Comme je l'ai décrété, balade ta main, Seigneur de gloire. Fais balader ta main invisible. Va toucher chaque patient qui est en réanimation. Qu'il sente de là où il est maintenant, qu'une force extérieure vienne redonner le souffle de vie. Seigneur, nous avons vu dans la parole de Dieu que quand tu as créé l'homme, c'est toi qui avais soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme puisse avoir vie. Alors fais la même chose. Visite toutes les machines, toutes les personnes qui sont dans le coma, ceux qui sont en réanimation, va encore, Seigneur, devoir redonner la vie. Redonner la vie. Souffle dans cette machine-là au nom de Jésus. Souffle dans cette machine-là au nom de Jésus. Souffle dans cette machine-là au nom de Jésus. Seigneur, que ce miracle, le monde puisse le témoigner. Seigneur, oui, nous avons la capacité, Seigneur, de gloire, de changer les choses avec toi, Jésus. Alors fais-le. Seigneur, je prie pour mon pays d'origine, Seigneur, de gloire, comme je l'ai dit. Seigneur, la plupart de nos pays africains, ce sont des pays pauvres. Ce sont des pays qui n'ont pas le moyen matériel comme ici. Alors je t'en supplie, Père, épargne ces pays-là. Épargne nos familles qui sont dans ce pays-là africain. Épargne-les dans tous les pays du tiers-monde, dans tous les pays pauvres, Seigneur. Que ce soit en Haïti, en Afrique, en Océanie, là où ils n'ont pas le moyen, Seigneur, je t'en supplie. Sois, oh mon Dieu, mon roi, leur protecteur. Nous, dans ce pays développé, nous pouvons se contenter de la prière et de la protection, de l'épanouissement de la médecine. Mais dans
tous ces pays-là, ils n'ont que toi, Jésus. Alors, Seigneur, il n'y a que toi, nous venons de chanter tout à l'heure dans nos vies. Alors, je t'en supplie, ne laisse pas nos vies, ne laisse pas nos familles, ne laisse pas nos pays. Je t'en supplie. Le miracle existe. Et ce mot n'est pas par hasard dans la parole de Dieu. Permet que nous puissions expérimenter le miracle. Permet que nous puissions vivre cela, Seigneur de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Seigneur, c'est avec foi. Nous avons prié avec nos frères et sœurs. Alors, permets, oh mon Dieu, que tout ce que nous venons de décréter puisse avoir un effet. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Nous allons, depuis hier, j'étais en train de prier, le Seigneur me mettait à cœur de prier, de partager avec vous ce thème intitulé « La foi ». Alors, la foi, c'est un thème qu'on a souvent entendu, très souvent même entendu. Alors, je disais au Seigneur hier, je dis, mais ils ont déjà entendu certainement ce thème. Oui, tu as déjà entendu ce thème exact, certainement. Alors, il y a une chose que nous devons comprendre, qu'il n'y a rien qui peut arriver dans ce monde sans que Dieu soit au contrôle. Et à cette période où l'Église traverse, où le monde traverse, nous avons plus besoin que de la foi. Parce que nous avons prêché beaucoup. Certains, beaucoup d'entre nous, en tout cas la génération qui est suivie dans ce monde, nous n'avons jamais vécu, traversé cette période. Alors, nous avons remarqué que toute la parole que nous avons reçue, il est temps maintenant que nous puissions expérimenter cela par la foi. Alors, quand viendra les moments difficiles comme le moment que nous traversons, ceux qui n'ont pas la foi, ils ne risquent d'avoir beaucoup de problèmes de tenir face à ces problèmes. Alors, la seule chose qui permettra que nous puissions vivre, c'est la foi. Peu importe l'origine de cette pandémie, peu importe la situation que nous pouvons traverser, mais la foi triomphe. La foi a une grande efficacité. Nous prions en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure dans nos prières, que Dieu qui est tellement capable de tout, peu importe tout ce qui peut se dire dans nos infos, dans la télé, aujourd'hui tout est concentré. C'est tout le but du diable qui nous amène à se concentrer que à cette pandémie. Le but du diable veut que tu puisses arrêter ton raisonnement, tu puisses se préoccuper de l'essentiel, mais tu sois concentré par cela. Et il a mis tout en œuvre, la contribution, tout média et tout ce que nous voulons, qui est son pouvoir, pour amener que tu sois concentré à cela. Mais il y a trois choses que je peux relever dans cela, trois ou quatre choses que je peux relever dans cela. La première chose, pour nous chrétiens, nous devrons croire, et cela est toujours d'actualité, que rien ne peut arriver sans que Dieu soit au courant. Ça, cela ne va pas changer. Peu importe ce qui peut s'arrivera, rien ne peut arriver sans que Dieu soit au courant. Alors quand j'entends parler de cela, parfois certains chrétiens me disent, mais s'il est au courant, pourquoi il n'avait pas empêché cela? Amen. Oui. Tu me diras peut-être de là où tu es, mais pasteur, tu me dis que rien ne peut arriver sans qu'il soit au courant, mais s'il est au courant, pourquoi il n'a pas empêché cela? Tu as raison, mon frère, ma soeur, de poser cette question-là. Et je te donnerai une réponse tout à l'heure. Mais comme Dieu ne peut arriver sans qu'il soit au courant, alors, je vais simplement dire que s'il est au courant, on met d'abord à l'écart pourquoi il n'a pas intervenu. Mais je vais te dire que s'il est au courant, la deuxième pensée que tu dois garder dans ton esprit, c'est qu'il est au contrôle. Parce que le monde ne peut pas s'échapper à son contrôle. Donc, premièrement, il est au courant. Il savait. Toi et moi, nous avons peut-être entendu qu'il y a une pandémie qui a commencé au mois de janvier ou décembre, mais lui, il savait. Même dans le laboratoire, dans le fond du monde où ça s'est créé selon ce qu'on peut avoir, qu'on peut attendre, mais il était au courant. Alors, s'il est au courant, la deuxième chose, je te demande, sois fier de ton Dieu, il est au contrôle. Alors, tu vas me dire, mais s'il est au contrôle, mais pourquoi des gens meurent? Parce que même ceux qui meurent aussi, il y a des chrétiens qui sont dedans. Voici la réponse. J'avais envie de te dire que Dieu ne fait rien sans rien. J'aime tout souvent me répéter sur cette phrase-là. Alors,
C'est pour cela, il y a un moment donné, Dieu permet de te cacher. Il permet de te cacher. Nous allons parcourir quelques versets bibliques. Il permet parfois de nous cacher. Donc je le dis, rien n'est pas arrivé sans qu'il soit au courant. Deuxième chose, s'il est au courant, rassure-toi, il est au contrôle. Et la troisième chose, je le dis, s'il permet, il voit que le danger est dehors, parfois il est arrivé dans la parole de Dieu que Dieu mette à l'abri ses enfants. Alors, pour nous mettre à l'abri, comment il peut nous mettre à l'abri? Parce que c'est un virus qui circule. C'est circule dans l'air, dans le rapprochement et tout cela. C'est un danger. S'il laissait l'église exposée, ça pourrait aussi arriver à un danger. Alors, il permet de nous mettre à l'abri. C'est ce qu'il a mis. Mais c'est une façon que Dieu puisse te mettre à l'abri. Alors, quand Dieu te met à l'abri, c'est toujours pour plusieurs raisons. Entre autres, la protection vitale. Entre autres aussi, une façon de te permettre que tu puisses te ressourcer. Je le dis, je ne sais pas si vous voyez de la même chose que moi, la même vision des choses, mais rassure-toi, peuple de Dieu, que avant pandémie, coronavirus, ne sera plus le même, le monde ne sera plus le même qu'après cette pandémie. Garde là où tu es cette parole. Plus rien ne sera comme avant. Le monde a passé à une autre étape. Nous allons voir que, vous allez constater pour ceux qui sont là et qui verront la suite de ces idées, que le monde sera évolué. L'Église aura une forte réveil, une forte puissance plutôt. Et cette puissance-là amènera un grand réveil. Nous avons déjà constaté que pendant le confinement, même ceux qui ne priaient pas commencent à prier. Même ceux qui négligeaient parfois, qui se moquaient de toi quand tu allais à l'église, mon frère et ma soeur, aujourd'hui te demandent parfois, tu le passes sur le site internet de ton église pour qu'ils suivent le message. Dieu ne fait rien sans rien. Il a fait cette épreuve-là, fait passer cette épreuve-là pour amener le réveil. Vous allez voir. Malheureusement, nous n'avons pas contact aux anciens, mais les anciens nous ont dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose est né. Donc, le conseil que je peux te donner, suis les mouvements du Saint-Esprit, parce que le monde va changer. Si tu restes dans le même optique qu'avant le coronavirus, tu resteras. Le monde change. Le réveil va venir. Une grande explosion de miracles vont suivre parce que la Bible nous a prévu de tout cela. C'est pour ça que je dis, il est au contrôle. Il nous a donné des signes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, que nous lisons peut-être sans bien comprendre. Il nous a dit que certains signes qui étaient impossibles il y a quelques années sont devenus possibles. Il nous a dit que quand vous verrez, Dieu transporte et reconnaît Jérusalem comme capitale. Cela sera possible. C'est là qu'annonce réellement que Christ revient. Et je vais vous dire une chose, gardons la foi. Nous allons développer les Écritures. Ceux qui n'auront pas la foi, si juste quelques mois de confinement, tu es impossible à les supporter, tu ne supporteras pas la grande tribulation. Tu ne supporteras pas quand l'Antichrist sera relâché pour envahir le monde. Tu ne supporteras pas. Donc je t'en conjure, je t'en supplie. Préparons-nous pour que nous puissions partir avec Christ au premier enlèvement. Et ne sois pas à la panique, il est au contrôle, parce que ce n'est pas la fin du monde. Certains te disent, voilà le monde. Non, tout le monde ne sera pas décimé par cette pandémie-là. Toi et moi, nous serons vivants. Parce que nous avons une mission à continuer. Mais ne sors pas de cette pandémie-là comme si rien n'était. J'en vois parfois dans les émissions de la télé, les gens qui font des projets, quand ils vont ouvrir, déconfiner le monde, je vais manger 10 kebabs, je vais manger 10 sandwichs, mon McDonald's me manque. C'est vrai. Mais si tu sors dans cette optique-là, tu ne sortiras tu verras la déception de Dieu. Prie le Seigneur, prends une prise de conscience. Si l'Église est là, je le dis, parce que nous avons négligé beaucoup de choses. Maintenant, cette prise de conscience, nous devons sortir. Vous verrez aussi, les églises vont se remplir parce qu'il y aura un très grand réveil qui va venir. Et qui vont suivre beaucoup de changements dans tous les domaines spirituels, politiques, sociaux, économiques. Suivez bien ce que je vous dis, ce sont les choses vraies qui vont arriver. Donc, je le disais, rien n'est pas arrivé sans qu'il soit au courant. Et soit calme, il est au contrôle.
Alors, j'ai envie de vous dire aussi que les histoires de la Bible a dit étaient vraies. Oui, c'est vrai. Je vais vous inviter à prendre le livre de Samuel, de 2 Samuel que nous allons lire tout à l'heure. Mais en 1920, pour ceux qui étaient là, un peu d'histoire, il y a eu une peste qui a commencé toujours par la Chine et qui s'est déplacée partout dans le monde, ce qu'on appelait à l'époque une propagation et qui s'est propagée par le rat noir en 1920. Ça a décimé beaucoup de monde. Mais par la suite, après, il s'est passé des choses, entre autres l'organisation des instances internationales. Alors, dans 2 Samuel, nous allons prendre le chapitre 24. Lisez tranquillement chez vous à la maison, ensemble avec moi, 2 Samuel, chapitre 24. Nous prenons quelques versets seulement. Je te demande de prendre quelques versets dans 2 Samuel, chapitre 24. Moi, je vais m'arrêter, je vais prendre quelques versets à partir du verset 10 et 17. Alors, 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 10. David sentait battre son cœur après qu'il lui eut compté le peuple. David dit, donc nous sommes dans 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 10. Le thème c'est la foi. Alors David dit au Seigneur, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Il a fait quoi comme péché? Il a instauré le dénombrement, donc compter les gens qui n'étaient pas ordonnés par Dieu. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie, la faute que j'ai commise, moi, ton serviteur, car j'ai agi tout simplement en stupide. Verset 11. Quand David s'éleva au matin, cette parole du Seigneur était parvenue à Gad. Le prophète, le visionnaire de David, va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je te propose 3 choses. Choisis-en une. Donc là, Dieu demande à Gad, demande à son prophète d'aller dire à David, vu que tu as commis ce péché-là, maintenant, je te propose 3 choses, 3 sanctions si tu veux. Choisis-en l'une de chaque sanction que tu verras, tu choisiras, pour que je le ferai pour toi. Donc là, c'est verset 13. Gad arriva chez David, il lui dit, qu'est-ce qui doit t'arriver? Premièrement, est-ce que tu veux 7 années de famine, 7 ans de famine dans ton pays? Deuxième sanction au choix, 3 mois de fuite de tes adversaires devant toi, ou troisième ou deuxième, 3 jours de peste dans tout le pays. 3 à choisir. Et si vous continuez, il dit, David répondit à Gad, j'ai une grande détresse. Laisse-nous, Seigneur, je t'en supplie, tomber aux mains du Seigneur, car ta compassion est tellement grande. Mais je ne tombe pas aux mains des hommes. Donc, il ne veut pas choisir la sanction de l'humiliation qui soit livrée par ses adversaires. Mais verset 15, il dit, le Seigneur fit venir alors la peste en Israël. Donc il a choisi la troisième, la peste, 3 jours de peste. Et la Bible nous dit que si vous lisez, il y a dit 70 000 hommes parmi le peuple qui étaient décimés de cette maladie. Amen. Donc nous arrivons c'était à répondre à la question, mais si Dieu est au contrôle, pourquoi il a laissé? Je le disais au début que rien n'arrive sans cause, sans motif. Israël avait péché, à l'occurrence son roi David. La réponse, si tu veux, la conséquence de chaque catastrophe, c'est le péché. La conséquence de chaque catastrophe, c'est le péché. Si nous voyons le cas de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu avait décimé tout ce monde de Gomorrhe, c'était le péché qui a grandi, a croissé. Si nous remontons même à l'époque de Noé, c'était le péché. Alors, nous voyons le monde que nous vivons aujourd'hui, où tout est devenu légal, entre guillemets. La colère de Dieu attire
de ce genre de conséquences. Je ne dirais pas que tout ce qu'on entend à la télé, tout ce qu'on entend dans les réseaux est vrai ou faux. Dieu seul sait. Mais Israël ici était frappé parce que le péché avait grandi dans Israël. Alors il va voir le roi David et lui dit, choisis 3 sanctions. Tu veux l'humiliation que je te livre à ton peuple, tu veux 7 ans de famine, et ou bien 3 jours de peste. Alors David avait choisi 3 jours de peste. Nous avons vu avec vous, lisez, c'est un bon texte quand vous aurez le temps chez vous à la maison de Samuel 24, il y avait eu 70 000 morts. Peuple de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Nous avons vu le comptage des morts aujourd'hui. Alors, la seule chose qui peut te protéger, qui peut me protéger, c'est une bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas... C'est important de se confiner. C'est une bonne relation avec Dieu. Et si vous continuez la lecture, il y a un moment donné, la solution c'était venue de Dieu, bien sûr, mais ils se sont mis à prier par la suite. Lisez bien le texte jusqu'à la fin. Donc, c'est lui ou celle qui aura une très bonne relation avec Dieu sera épargné. C'est tous ces moments-là, je vois parfois malheureusement dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui continuent à s'insulter, à se dire des bêtises, des conneries, ils disent, ce n'est pas le moment. Parce que la pandémie frappe, comme il avait frappé sur l'Israël, ça avait dit 70 000 morts. Je ne le souhaitais pas pour ce monde. Papa, je t'en supplie, éternel mon Dieu, écartez-nous cela. Mais dans 3 jours, ça a tué 70 000. La sainteté. C'est pour ça que je dis c'est un moment de prise de conscience pendant ce moment-là. La sainteté, pour que tu sois épargné. Et la deuxième chose, il faut prier. Il y a que la prière qui peut écarter le danger dans nos vies. Alors, comme je le dis, 3 jours simplement. Mais regarde le mort, 70 000. Mais nous, ça dure plus de 3 jours. Et si nous ne prions pas, si tu ne pries pas, si je ne prie pas, il y a un grand danger. Dans le même temps, nous avons besoin de Christ. Nous avons plus besoin de Christ. Et, hormis la crainte de Dieu, hormis la vie de prière, et comme je le dis, que quand il nous dit de se confiner, c'est pour éviter l'extérieur. Parce que l'extérieur, il y a des morts. Il y a des morts. Parfois, certains chrétiens qui se disent, voilà, mais pourquoi c'est la dictature. Non, il y a des morts. Donc Dieu nous a mis à l'écart pour nous protéger. Et la troisième chose, c'est cette intimité avec Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, il est important de garder cette intimité. Répare les fautes avec des gens. Répare les fautes avec des gens. C'est la seule façon qui peut t'aider. La foi. Garde cette foi-là en Dieu. Il est important de garder la foi. Quand même la mort peut survenir. Mais si tu as la foi en Dieu, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Nous allons parcourir encore un autre texte que je vais vous partager avec vous aussi. Nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 9. Nous lisons souvent le verset 23. Alors, dans Marc, dans le chapitre 9, verset 23, une phrase que j'aime bien qui est soulignée, il dit « Tout est possible à celui qui croit ». La foi. Par manque de foi, nous manquons de connaissance parce que nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on n'a pas la connaissance, pour ceux qui n'ont pas la foi, automatiquement, ce qui suit après la manque de connaissance, c'est la peur. Parce qu'on va commencer à se poser les questions comme tout le monde. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Quand on entend telle personne qui te connaissait est décédée, mais Seigneur, pourquoi? Ça amène la peur. Mais je vais te garantir, mon frère, ma soeur, de là où tu es, garde ta foi intacte. Parce que tu as la foi, et la foi, c'est la connaissance de Dieu. Dans cette connaissance de Dieu, il nous avait prévenu.
Si 3 jours suffisaient pour exterminer plus de 70 000 personnes, mais parmi les 70 000 personnes, il y a eu quand même des gens qui sont restés vivants. Peu importe le nombre de décès, tu seras vivant. Je serai vivant. Il y a quelque chose que je tirais dans chaque pandémie, dans cette peste-là. Non seulement Dieu est au courant, mais il y a un temps qui est fixé. Il a demandé à David de choisir 3 options de sanctions. Mais dans chaque option, il donnait un délai. Soit 7 ans de famine, soit 3 jours de peste. Je vais te rassurer encore une certitude selon la parole de Dieu. Certainement, cette pandémie-là est fixée à un temps. Il y a un temps. Ce n'est pas à l'infini. Ne panique pas, frères et sœurs. Respecte seulement les normes de Dieu et ton intimité avec Dieu. Il y a un temps. Tu vas me dire, ça fait... Il y a un temps pour chaque chose. Israël, il a passé 3 jours. Pendant les 3 jours-là, il continue à frapper. Et nous ne savons pas combien de temps Dieu a décrété pour cela. Mais sache qu'il y a un temps. Justement, c'est là où nous devons rentrer dans la prière. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans la prière pendant le confinement, on saura... à cette époque-là, on a besoin de prophètes. On a besoin de prophétesses. On a besoin de serviteurs et servantes de Dieu qui nous diront combien de temps ça va durer. Il avait dit que c'était 3 jours pour Israël. Combien de temps? Mais Dieu peut te parler, mon frère, de là où tu es. Dieu te parler, ma soeur, de là où tu es, la suite de cela. Combien de temps ça va durer? Mais certainement, je t'en supplie, frères et sœurs, garde ta foi intacte. Chaque sanction qui est tombée sur ce monde a un temps fixé. Tu vas peut-être me dire, ça fait depuis ça a commencé à toucher le monde depuis le mois de décembre. Certes, mais peut-être Dieu avait dit que jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois d'avril. C'est pour ça que je dis même le déconfinement ne dépend pas de l'État, des politiciens, mais dépend de ton Dieu. Mais comme tu ne cherches pas dans la prière, tu es paniqué toi aussi comme des gens qui manquent la connaissance, tu ne sais plus chercher. Dieu l'a dit, invoque, moi je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne peux pas connaître. Dieu ne peut pas, il n'est pas injuste, il ne peut pas laisser une sanction comme ça éternellement frapper le monde de janvier jusqu'à... Non, il a un temps qui est fixé. C'est peut-être demain, c'est peut-être fin du mois, c'est peut-être dans 15 jours. Alors cela demande maintenant, c'est là où Dieu veut demander que tu rentres en prière pendant ce moment de confinement. Il peut te parler. Nous avons entendu récemment l'homme de Dieu, le pasteur Jovel, qui nous a dit, priez, priez, priez. C'est le moment. Israël, ils ont eu la grâce de Dieu, que Dieu va dire à son prophète, dit à Samuel, à David, 3 jours de peste. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui rentreront en prière. Que Dieu nous réponde. Combien de temps? C'est là, il nous reste encore à vivre cette pandémie-là. Il y a un temps qui est fixé. Aucune pandémie, aucune sanction qui est éternelle. Prions, rentrons dans la présence de Dieu, il va nous révéler. Il va nous révéler. Alors, la foi, c'est parce que si nous manquons la foi, nous manquons la connaissance. Et la connaissance, c'est dans la connaissance de Dieu qu'on saura les délais, les temps. Si nous les cherchons, bien entendu. Et sortons dans la distraction inutile. Laissons le temps que Dieu puisse nous réconforter dans la parole de Dieu. Parce que plus nous allons prier, plus Dieu va nous parler. Et par le parole de Dieu, nous avons vu tout à l'heure, il y a certaines versions, il dit les visionnaires, c'est-à-dire les voyants. Dieu cherche maintenant des hommes et des femmes qui vont voir, qui vont rentrer dans les pensées de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que rien ne peut se faire sans qu'il soit au courant. Donc, des hommes et des femmes qui vont rentrer dans les pensées de Dieu pour voir ce que Dieu a prévu, pourquoi. Parce que maintenant, nous-mêmes, et nous les chrétiens, ce qui est dommage, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous nous fions aux informations que nous voyons dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette pandémie-là? Nous commentons parfois les mêmes informations que nous voyons des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que notre Dieu a dit pour cette pandémie-là? Il cherche des hommes et des femmes de foi qui rentreront en prière. Des prophétesses, des prophètes de Dieu. Tu es prophète de Dieu là où tu es. Tu es prophète de Dieu là où tu es. Ce n'est pas simplement les visionnaires, un ministère visionnaire, un ministère de voyants. Certes, il y a des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a donné avec cette vision prophétique, ce ministère prophétique. Mais si tu pries, tu peux aussi entendre Dieu te parlait et te dire, comme il avait dit, Israël était en paix. Il savait que même si le premier jour, il y avait peut-être 10 000 morts, deuxième jour, il y avait peut-être 30 000 morts, mais ils étaient calmes, apaisés, parce qu'ils avaient déjà la durée
de la colère de Dieu dans leur vie. Mais nous sommes en panique parce que nous n'avons pas de connaissance de ce qui se passe. Je t'en supplie ce soir, rentre en prière. Pose-lui la question. S'il a dit, si tu m'invoques, je te répondrai, dis Seigneur, jusqu'à quand? Tu retireras ta main sur ce nombre, il nous dira. Il nous le dira. Alors, la manque de foi, pour un enfant de Dieu, c'est un danger. Il a dit, comme le verset que nous avons dit tout à l'heure, que dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Alors, la foi signifie la dépendance totale à Dieu. Bien-aimé, que tu puisses avoir peur, si ce n'est qu'augmenter la tension artérielle de ta vie, de te créer encore d'autres maladies. Mais, toi qui as la foi, je le dis tout à l'heure, la vraie définition que Dieu m'a inspirée, c'est une dépendance totale à Dieu. Dépends-toi de Dieu. Ceux qui dépendent de Dieu, ils sont couverts et protégés. C'est le moment où tu dois faire encore une fois de plus l'effort que Dieu puisse augmenter ta foi. Augmenter le niveau de ta foi. Je le dis au début, c'est rien que cette pandémie-là qui tue certes des millions de monde au travers de la terre, nous paniquons. Alors je t'en supplie, va avec nous au jour de l'enlèvement. Parce que sinon tu ne pourras pas supporter. Vous imaginez quand on va lâcher l'antichrist qui va régner sur le monde, lui c'est sans pitié. Lui c'est sans pitié. Alors peuple de Dieu, prions pour que la foi augmente. Demandez que le Dieu puisse augmenter ta foi. La foi, j'avais noté ceci, rétablit une relation avec ce Dieu-là. Nous avons Dieu, certainement. Je le dis au début, qu'il est au contrôle. Alors, c'est lui ou celle qui met sa foi, c'est lui qui a le contrôle de cette pandémie. Celui qui a le contrôle de ce monde, il sera en sécurité. Il sera en sécurité. La paix de Dieu, l'objectif du diable, c'est nous enlever la paix. Quand il t'enlève la paix, il te met en panique. Et quand tu es en panique, tu perds le contrôle. Tu commences à te poser des questions que même le païen se pose. Reviens à la foi. Reviens à la foi. Il nous a dit que rien ne peut nous arriver sans qu'il lui soit au contrôle. Rappelle-toi de ce qu'il t'avait dit, ce Seigneur-là. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Alors, la foi, j'ai aussi noté, nous libère des capacités limitées. Parce que l'homme est limité. Nous avons vu cela, nous le voyons. Les hôpitaux qui sont saturés, le médecin, le professeur même, se dit, voilà, on n'a jamais vu ce genre de problème. Ils sont limités, c'est normal. On n'en veut pas. Il y a certaines personnes qui vont même porter plainte au président. Mais pourquoi tu n'as rien fait? Mais l'homme est limité. Alors, la foi, on nous a dit, ça nous amène au-delà des limites de l'homme. Garde la foi. Tu vas voir au-delà de la capacité des limites des hommes. Si la limitation est limitée, par exemple, à 30 morts, à 50 morts dans ta famille, dans ta vie, toi, tu ne seras pas parmi ces gens-là. Tu ne seras pas. Et si tu le crois, tu le verras. Il a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit que ce que vous déclarez, je le fais. Mais parce que maintenant, comme l'objectif du diable, c'était de mettre la panique et la peur dans ta vie, regarde même certaines promesses que Dieu t'avait dit avant la pandémie, maintenant tu le remets en doute. Oh, peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu commences à vivre de jour au jour. Mais je vais te rassurer, ce que Dieu t'avait dit avant la pandémie, cette épidémie-là, reste à l'actualité. Si tu avais dit que tu vas te marier, même si tu vois que je ferme toutes les activités, toutes les salles, crois, il va toucher les autorités pour libérer la vie et remettre la liberté. Tu vas te marier. Si tu avais dit que je t'amènerai à telle dimension spirituelle dans le ministère, même s'il ferme les églises, il touchera, comme il avait touché Pharaon, eux-mêmes de revenir pour te dire, voilà, on enlève telles restrictions pour que tu puisses servir. Si tu avais dit que tu vas travailler dans telle entreprise, continue à espérer. De là où tu es, les choses que Dieu avait dit, il les fera. Il ne change pas. Il le fera. Ce n'est pas cette pandémie qui va l'arrêter. La foi permet d'acquérir l'habilité de Dieu. Deviens habile comme Dieu. Il nous a dit dans la Bible que si vous retirez de ce qui est vain et inutile dans vos bouches seront comme la bouche de Dieu. Peuple de Dieu, sois habile comme Dieu. Tu es un lion.
Un petit lion, parce que celui que tu sers, il est le lion. Et le petit lion, c'est le lionceau, même s'il est un lionceau, mais il a la force et il fait peur comme les lions. Tu es un lion. Tant que c'est ton Père céleste qui dira un dernier mot sur ta vie. Il y a même des gens qui commencent à se diagnostiquer, même, il dit que voilà, ça tue ceux qui ont le diabète, ceux qui ont l'hypertension. Je te rassure, ma soeur, mon frère, là où tu es, même si tu as été touché par cette maladie-là, le diabète, l'hypertension, tout ça, c'est que Dieu a dit dans ta vie, il a dit que tu verras les enfants de tes enfants, tu le verras dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Garde la connaissance et la foi. Parce que si tu perds la foi, tu n'auras plus la connaissance de ce Dieu que tu sers. Rappelle-toi de ce qu'il t'avait dit. Aie la connaissance de ton Dieu. Ce qu'il avait dit pour toi restera d'actualité. Aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne changera pas. Il y a un autre texte que je vous amènerai rapidement dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20, que vous notez, vous lisez chez vous. On a dit tout à l'heure dans 9 que tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, tout sera possible. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 20, il nous dit, rien ne vous sera impossible. J'ai souligné cette phrase-là. Rien ne nous sera impossible. Oh. Rien. Rien ne nous sera impossible. Parce que dans la foi, c'est l'acte d'obéir. La foi, c'est l'acte même d'obéir à Dieu. Rien ne sera impossible. Alors toi qui es peut-être malade, ou peut-être une autre maladie, parce que regarde comment la foi commence à vaciller. Aujourd'hui, il suffit que tu tousses, il suffit que tu veuilles avoir une rhume, ou tu veux avoir une fièvre, automatiquement tu commences à inviter de toi-même les démons de maladie. Oh, peuple de Dieu. Mais la grippe saisonnière existe aussi. Mais l'objectif du diable, c'est de bousculer ta vision des choses, ta connaissance de ce Dieu que tu as, pour que tu puisses paniquer comme tout le monde. Je te dis, rien n'est impossible. Même si tu es atteint. Je le dis, nous sommes dans cette terre, nous vivons dans cette terre, mais nous n'avons pas le même sort. Nous n'allons pas subir le même sort. Rien n'est impossible. Il a dit, quand tu imposeras le main aux malades, les malades seront guéris. Mais, peuple de Dieu, maintenant même les chrétiens, les païens, les chrétiens ou chrétiens commencent à paniquer comme la même chose. Mais cette parole reste d'actualité. Quand tu sens que tu as la fièvre, quand tu sens que tu as la rhume, quand tu as cette maladie, pose la main comme il avait dit et déclare un mot. Parce que dit que quand on pose la main aux maladies, quelle que soit la maladie, il y a un verset qui nous a dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. Mais demande la main invisible de Dieu. Il est encore possible. Aujourd'hui, rien n'est impossible. Il agira parce qu'il avait décrété. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire dans la vie. Deux choses. Je vais te les rappeler, si peut-être tu le sais. Premièrement, Dieu n'est pas capable de mentir. Ça, c'est la première chose. Il peut tout sauf mentir. Il ne faut pas oublier. Et la deuxième chose, parfois nous avons tendance à l'oublier. Dieu n'oublie rien. Mais la seule chose qui le rend amnésique, c'est que quand il a effacé tes péchés, il les oublie. Dieu n'oublie pas tout ce que nous avons fait. Mais quand il a effacé tes péchés, il devient amnésique à tes anciens péchés. Là, je te sais, tu le savais, il devient amnésique à tes anciens péchés. Alors, peuple de Dieu, que le diable ne puisse pas tourmenter ta foi. Garde la foi. Alors, dans la vraie foi, ce qui est dans Hébreux 11, verset 1, il y a trois choses que nous devons comprendre. La vraie foi nécessite premièrement l'obéissance. On ne peut pas dire que j'ai la foi si je n'obéis pas à ce Dieu-là. On a dit tout à l'heure que la foi, c'est la dépendance à Dieu. Je ne peux pas dépendre. Donc, quand je vais dépendre de Dieu, c'est-à-dire ma vie dépend de Dieu. Ce n'est pas moi qui le contrôle, maintenant ma vie dépend de Dieu. Ma protection dépend de Dieu. La garde de ma vie dépend de Dieu. Donc, je dois premièrement obéir. Alors, quand on obéit à un Dieu. L'obéissance va impacter une protection, si vous ne le savez pas. Si quelqu'un te dit aujourd'hui... si tu m'obéis, on a dit parfois, on a parfois des enfants à la maison, on les envoie, elle dit, va me chercher telle chose, après je te donnerai un bonbon. Donc certainement l'enfant sait que il suffit que j'obéisse à papa ou à maman qui m'a demandé d'aller chercher telle chose, il me donnera un bonbon. Si tu obéis à Dieu,
tu bénéficieras de la grâce et de la faveur de Dieu. Alors, pourquoi la foi vacille maintenant, bouscule? Parce que nous avons perdu l'obéissance à Dieu. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que Dieu, il est amnésique à tes péchés. On commence maintenant même à aller rechercher les péchés anciens qu'on avait faits. Pour se dire, ah, à ce moment-là, peut-être Seigneur, pardonne. Non. Il faut éviter la confusion entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Parce que si pendant ce moment-là, tu pries, je vois beaucoup, il suffit de balancer un live et ça fait 10 000 vies. Il suffit au moins, il y a des gens qui cherchent même la parole de Dieu. Mais je te dis une chose, si cette envie-là, tu le fais par peur du coronavirus, tu n'as pas compris. Parce que après, quand ça va s'arrêter, je dis qu'il y a un temps, ça ne sera pas éternel. Peut-être la fin du mois, peut-être la fin de la semaine, nous verrons que ça s'arrête. Parce que tu as prié, parce que je prie. Parce que Dieu avait décrété un délai aussi, comme je l'ai dit pour l'Israël, c'était 3 jours. Donc nous, peut-être ça va durer, depuis décembre, là, peut-être va durer 5 mois, peut-être 4 mois, peut-être la fin du mois d'avril, peut-être la 15e d'avril, ça va s'arrêter. Mais si tu ne priais, tu cherchais des appels, il suffit qu'on crée une ligne de téléphone aujourd'hui, parfois c'est saturé. Même ceux qui ne venaient pas au culte, ils commencent à prier. Mais si tu vas aujourd'hui par peur de tomber malade, c'est que tu n'as pas compris. Alors on ne peut pas jouer ces jeux-là devant Dieu. Ils sont de nos cœurs en nos reins. Donnons-nous réellement l'obéissance à Dieu. Invitons, profitez de ce temps-là pour que nous puissions réellement chercher ce Dieu. C'est aussi une occasion pour ceux qui étaient païens de devenir des vrais chrétiens. C'est aussi une occasion pour ceux qui n'avaient pas une bonne vie en communion avec Dieu, que cela aussi puisse avoir un impact dans nos vies. Donc, la vraie foi nécessite une obéissance à Dieu, premièrement. La deuxième chose qui est cachée dans la vraie foi, c'est l'action de répondre oui et amen aux recommandations de Dieu. Parce que dans la foi, quand on dépend de Dieu, on fait de la foi fait de nous une amitié qui se crée, une relation qui se crée avec Dieu. Alors Dieu, souvent, il parle à ses amis. Alors, écoutons ce que Dieu nous dira. Il faut des oreilles spirituelles. Et la troisième chose qui est cachée dans la foi, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire dans la parole de Dieu? C'est-à-dire, quand on a une foi avec Dieu, il nous visitera régulièrement, comme je vais le dire, mais il nous parlera aussi. Pourquoi l'Église est chaos? Pourquoi l'Église est vacille? Pourquoi l'Église est dépourvue? Comme si c'était aujourd'hui. J'entends parfois certaines personnes, on est dépourvu, on est devenu orpheline de l'Église. Ah non. Je vais te dire simplement une chose. La Bible nous dit, il disait à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Et c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Et le pouvoir de la mort ne peut avoir aucun effet sur mon église. Je le dis, Dieu ne peut pas changer sa parole. Aucune personne n'arrivera à fermer l'église, ni même Satan. La preuve en est, ils ont fermé le lieu de culte, mais regardez comment ils ont élargi la puissance de propagation de la parole de Dieu par les réseaux sociaux. Donc l'église, on ne peut pas fermer. Mais Dieu a une parole pour chacun d'entre nous pendant ce moment-là. Si tu es obéissant à Dieu, tu es obéissant à Dieu, tu es à l'écoute régulière de Dieu, tu entendras une parole. Pourquoi entendre une parole dans ces moments difficiles? Parce qu'il y a une chose, si vous lisez ce texte-là de Samuel, à la sortie de cette pandémie-là, de cette peste-là, parce que là, beaucoup d'entre nous font des vœux. Seigneur, si tu me gardes, si tu me préserves, le premier dimanche, je chanterai à voix haute. Le premier dimanche, je t'amènerai des offrandes d'action de grâce. Si tu gardes ma famille, on fait des vœux. Alors, c'est aussi le moment où Dieu va te parler. Mais si le diable te mène en distraction, tu n'auras même pas le temps d'entendre la parole, la voix de Dieu. Nous avons plus besoin de la parole de Dieu que les informations que nous voyons à la télé. Nous avons plus. Parce que nous savons, c'est toujours la même chose. Dieu merci que ça commence à changer parce que ta prière et ma prière commencent à faire les effets. Mais nous avons plus maintenant à ce moment-là d'entendre la parole de Dieu. Et je lui dis tout à l'heure, entre autres, nous avons besoin d'attendre jusqu'à quand? Parce que ça doit s'arrêter. Israël a eu cette grâce-là, c'est 3 jours. Mais nous, c'est jusqu'à quand?
Après, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi si tu me sors de ce moment-là? Parce que tu sortiras. Si tu n'as pas la foi, mais moi, avec ce Dieu-là que je fais alliance, je l'ai dit, je le décrète, que tous ceux qui sont sous cette alliance-là, nous sortirons vivants et vainqueurs et en grand nombre. Mais qu'est-ce que tu vas faire après de cette sortie-là? Ces résolutions-là, tu dois les prendre maintenant. Tu dois les prendre maintenant. Et la foi t'amène une confiance totale. La foi t'amène une confiance. La vraie foi t'amène une confiance tranquille. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous, les païens, les chrétiens, de dormir comme les païens. Oui, dormons avec une confiance totale parce que, pourquoi? On le dit souvent, c'est lui qui garde nos vies. Il ne dort ni ne sommeille. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il nous protégera. Vous savez, il nous a dit que même parfois, il nous protège des combats invisibles à nos yeux. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons maintenant, par contre, garder cette confiance à Dieu. Alors, il faut maintenant, pour garder cette confiance à Dieu, nous devrons mettre notre foi en action. Appliquer ce que Dieu avait dit. C'est bien de chercher le live tous les jours. C'est bien aujourd'hui, si on pouvait mettre le live tous les jours, les gens suivront. Mais mets d'abord en action la foi, en action de ce que tu avais déjà emmagasiné. Va sur YouTube, va écouter les prédications de telle année. Peut-être il y a une réponse que tu vas entendre pendant le moment de confinement, mais qui a été prêchée par 5 ou 6 ans avant. Oh, la foi en action est très importante. Vous savez, l'homme sans connaissance, l'homme sans la connaissance, il est perdu. Or, nous avons deux connaissances dans ce monde. Il y a la connaissance de l'homme qui est dirigée par les 5 sens que nous connaissons, l'odorat, l'ouïe, le goût, et ainsi de suite. Et cette connaissance-là, elle est limitée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui qui nous bombarde des informations, les connaissances de l'homme. Ah, on a vu cela, ça s'est passé comme ça. On a vu cela, ça s'est passé comme ça. C'est cette connaissance de l'homme qui nous met en doute. Parfois, c'est pour certains, la foi qu'on avait. Mais je vais te demander d'avoir la connaissance, la deuxième connaissance qui n'est pas basée sur les 5 sens de l'homme, mais la connaissance qui est basée sur la révélation. Peuple de Dieu, je prie ce soir que tu sois révélé de la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de cette connaissance-là. Cette connaissance-là, ça nous permettra de surmonter tranquillement cette épreuve qui va bientôt s'arrêter. Dieu te donnera une révélation. Je le dis tout à l'heure. Quelle est la révélation de ta vie après coronavirus? Parce que nous allons traverser cette épreuve. Sur le domaine spirituel, par exemple. Quelle est la révélation de ton Dieu par rapport à cet événement? La révélation nous permet de traverser avec sérénité parce que Dieu nous aura parlé. Il y a certaines personnes, quand je vous parle, ils sont sereins, ils sont calmes, ils sont tranquilles. Et je vais terminer par le fondement, la fondation de la foi. Une vraie foi. Je dis, cela implique 3 choses, nous avons vu, l'obéissance, l'action et la parole de Dieu. Mais une vraie foi doit être fondée sur 3 vérités importantes. Premièrement, le premier fondement qui va tenir, qui doit se composer une foi ferme, doit être basé, premièrement, sur la nature de Dieu. Hébreux chapitre 6, vous allez noter, verset 13. Hébreux chapitre 6, verset 13. Si tu as une foi qui bouge du jour au lendemain par rapport aux événements, par rapport aux infos, par rapport aux annonces, parce que le fondement de ta foi n'est pas solide. Écoute-moi bien par cet enseignement. Oui, parce que le fondement de ta foi n'est pas solide. Premièrement, une foi qui restera intacte, c'est une foi qui doit être fondée premièrement par la nature de Dieu. Notez, je l'ai dit, Hébreux 6, 13. Dans cette nature de Dieu, parce que si ta foi est fondée par la nature, il faut d'abord savoir quelle est la nature de Dieu. C'est le premier socle de ta foi. Je vais te rappeler 3 choses de la nature de Dieu.
Dans la nature de Dieu, dans Malachie chapitre 3, verset 6, on m'a dit, Dieu dans sa nature, il ne change pas. Donc voilà. Il ne change pas. Première chose dans la nature de Dieu, si ta foi est basée sur la nature de Dieu, sache que Dieu ne change pas. La deuxième chose qui est cachée dans la nature de Dieu, qui doit solidifier ta foi, Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Depuis que le monde existe, Dieu n'a jamais échoué. Ce n'est pas par rapport au coronavirus qui va échouer. C'est les scientifiques qui échouent, c'est le médecin qui échoue, c'est le journaliste qui échoue, c'est le politicien qui échoue, c'est le FMI, c'est le Fonds monétaire international, tout ce que vous voulez qui peuvent échouer. Mais Dieu n'échoue jamais. Dans la nature de Dieu, crois à cela que Dieu n'échoue jamais. Je le dis là. Prenez quelques versets bibliques qui vous permettent de consolider cette parole. Donc, Dieu ne change pas, Malachie 3,16. Dieu n'échoue pas, Job chapitre 42, verset 2. Job chapitre 2, verset 2. Dieu ne ment pas, Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Il ne ment pas. Il n'échoue pas, Job chapitre 42, verset 2. Et Malachie chapitre 3, verset 6. Il ne change pas. Donc, une foi solide doit être composée de ces socles-là. Premier socle, la nature de Dieu. Si dans ta foi, tu n'as pas la notion de la nature de Dieu, tu ne tiendras pas. Tu ne vas pas tenir. Impossible. Mais mets dans ta foi qui est la nature de Dieu. Le deuxième socle, le deuxième pilier de la nature qui est basé par la nature, la foi, la vraie foi, plutôt. Le deuxième pilier, c'est l'œuvre de la rédemption de Christ. Oh, alléluia. L'œuvre de la rédemption de Christ. Vous savez, quand le sang de l'être aimé coule, Dieu n'est pas content. Parce qu'il a fait un grand sacrifice de la rédemption. Mais est-ce qu'on comprend réellement, les chrétiens aujourd'hui comprennent la valeur de la rédemption de Christ? Il a racheté nos vies. Il a payé de sa personne sur la croix pour toi et moi. Donc quand on connaît cela, on connaît la nature de Dieu. La deuxième chose, je sais qu'il est, ce sang qui avait coulé à Golgotha était pour me sauver, était pour me guérir, était pour moi, était pour me soutenir, était pour me venir en aide. Il avait même dit que tout est accompli. Donc l'œuvre de la rédemption doit être associée dans nos foi. Hébreux chapitre 12, verset 2, Romains 5, 1 à 2. La troisième pilier, là où je vais terminer, de la foi, qui doit consolider notre foi, c'est sans doute la parole de Dieu. Sans doute la parole de Dieu. Parce que la foi, vraie, véritable, pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 24, verset 35, nous a dit que sa parole est vraie pour l'éternité. Donc, ce que tu as cru à Dieu depuis des années, ce que tu as mis sa confiance à Dieu, là, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Alors, peuple de Dieu, je beaucoup exhorté, enseigné, parler, mais je vais te dire une chose ce soir, c'est que, pour résumer, dans tout ce que nous traversons, cette période, cette époque si difficile, sache que ce n'est pas par hasard. Dieu est au courant. Je m'avais posé la question, mais est-ce que c'est au courant, mais pourquoi il n'avait pas arrêté cela? Je t'ai déjà donné des versets bibliques dans le livre des Samuel qui s'est déjà arrivé à Dieu de décréter 3 jours de peste qui avait décimé 70 000 personnes. Et la raison c'était, le monde était envahi par le péché. Il y a un moment, dans l'histoire de la Bible, je vous ai donné l'exemple de Noé, il avait décimé parce que le monde était envahi par le péché. Et Sodome était décimé parce qu'il était envahi par le péché. Et là, c'est une réponse, peu importe. C'est pour ça que je dis, nous devons avoir une connaissance autre que la connaissance qui est liée par les 5 sens. Parce que si nous aujourd'hui on entend de tout et n'importe quoi par rapport à l'origine de cela, mais je vais te dire une chose, beaucoup de gens publient des choses sur les réseaux, mais peu de gens connaissent la vérité.
Donc, nous devons nous se fier plutôt à celui qui a la vérité, qui détient la vérité, qui est Dieu. Si nous rentrons dans la connaissance de Dieu, dans la révélation, il nous donnera réellement la vraie réponse. Et une chose que j'ai encore dit tout à l'heure, que ne panique pas, parce qu'à chaque fois, même pendant qu'il avait infligé cette punition-là à l'Israël, il avait décrété un temps. Certainement, il y a aussi un temps pour cette pandémie-là. Nous ne savons pas. Tu ne sais pas, je ne sais pas, parce que nous ne cherchons pas la révélation de Dieu. Rentre dans la prière ce soir, après écouter cela, tu verras que Dieu te parlera, peut-être il te fera la grâce de te dire que voilà, fin avril, j'arrêterai cela. Nous avons besoin de la prophétie de Dieu. Mi-mai, j'arrêterai cela. Mais dans tout cela, en attendant que nous puissions voir la révélation, en attendant que nous puissions prier, prie, prie et prie. Garde ton intimité avec Dieu. Que Dieu puisse te garder dans ton intimité, qu'il te protège, qu'il te protégera. Nous avons vu que Dieu n'a pas changé. Il reste fidèle. Donc à ce qu'il avait dit dans ta vie, il le fera. Alors, c'est pour cela que je dis, plus que jamais, pour l'instant, nous avons besoin plus de la foi. Que ta foi ne vacille pas. Que ta foi ne change pas par rapport aux circonstances. Car rien n'est nouveau qui est sur cette terre. Il est Dieu. Ce qu'il avait promis, il le fera. Il ne change pas. Il n'échoue jamais. Et il reste Dieu. Je le soulignais tout à l'heure qu'il n'échoue pas. Il ne change pas. Il ne ment pas. Il le fera. Peuple de Dieu. Nous avons prié. Et nous continuerons à prier parce que nous avons besoin plus de la prière. Mais garde cela. Plus que jamais, la foi, la prière, la foi, la prière. Sa fidélité dire jamais. Alors, je vais vous quitter par ces mots, de dire que crois. Si toi tu ne crois pas, mais moi je crois à ta place. Parce que Dieu m'avait dit. Avant même que je puisse bâtir cette vision, avant même que je puisse le servir, il m'avait dit que tout ce que je te confierai, qui seront sous cette alliance-là, et je l'ai dit, il nous gardera. Non parce qu'on est le meilleur, mais parce qu'il a encore des choses à faire avec nous. Il nous a promis. Et comme il ne change pas, il ne les changera pas. Et pour terminer, c'est pour ton intérêt, c'est pour mon intérêt. Si vous suivez la lecture de ce texte biblique, comme je l'ai dit, il y a un moment donné, il avait mis Israël dans la maison. Il a dit, entre dans ta chambre, protège-toi. Donc, si Dieu t'a demandé de te confiner, nous a demandé de se confiner, il y a une raison. Je vais prier pour toi. Incline ta tête de là où tu es. Que le Dieu des ciels nous entende. Père de gloire, éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ta Seigneurie pour ces instants que nous avons passés ensemble avec toi. Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de t'entendre, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de réponses à beaucoup d'interrogations qu'on se pose dans nos vies, à cette période difficile. Mais Papa, éternel Dieu des armées, il est temps que ce soir, tu suscites des prophètes et des prophétesses qui est en nous, cachés à nous. Ces dons, des talents, des prophéties, des prophéties qui est en nous. Nous avons besoin d'une réponse. Nous avons besoin que tu nous rassures pour ceux qui sont encore en panique. Père, nous avons vu que même quand tu frappais des pestes de différents cas en Israël, mais ceux qui étaient à toi, qui étaient en relation parfaite avec toi, tu les protégeais. Ceux qui avaient des alliances avec toi, tu veillais sur eux. C'est plus que jamais le moment où nous te demandons, Seigneur de gloire, ton intervention, ta protection. Je prie, Père, comme je le fais tous les temps, que cette personne qui était connectée, qui est connectée, de là où il est, de là où elle est plutôt, de là où il a entendu cette parole puisse encore booster sa foi. Cette parole puisse encore relever le niveau de sa connaissance avec toi, sa révélation avec toi. Veille sur chacun d'entre nous. Protège-nous. Seigneur, spirituellement maintenant, je regroupe tous les frères
toutes les sœurs, de là où ils sont le membre de cette alliance-là, l'Éternel. Que tu nous regroupes. Même ceux qui nous ont suivis, qui ne font pas partie, qu'ils soient couverts, protégés. Mais nous, Seigneur de gloire, c'est un clos invisible. Protection, Seigneur de gloire de Dieu. Et comme je le dis, Seigneur, le sang de Jésus nous suffit. Parce qu'il nous protège plus que le masque et les combinaisons. Veille sur nous, Seigneur de gloire. Je prie au Père pour nos frères et sœurs qui sont sur le front, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ceux qui sont des personnels soignants, Seigneur des armées. Ceux qui sont dans des commerces alimentaires, Seigneur des armées. Je t'en supplie, protège-les de là où ils sont. Garde-les, veille sur eux, qui sont en contact avec le malade. Protège-les, veille sur eux et sur les armées. Déploie ta couverture, ta protection sur leur vie. Qu'ils soient couverts et protégés. Ceux qui sont en confinement à la maison, Seigneur des gloires, je t'en supplie, là où il y a une personne, un frère, une sœur, qui a mis sa confiance à ce Dieu que je viens de prêcher, qu'il soit épargné, que nous soyons épargnés et protégés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je le dis enfin, que cette parole, ce moment difficile, nous ne pouvons pas les traverser sans la foi. Alors je t'en supplie, va affermir la foi. Va affermir. Que celui où c'est la foi commence à baisser, je t'en supplie par cette exhortation, cette parole, puisse remonter son niveau de foi, Seigneur, son niveau de connaissance de ce Dieu-là. Parce que tu nous as rassurés encore une fois de plus que tu ne changes pas. Oui, ce que tu avais décrété dans nos vies avant la pandémie, tu le feras après. Parce que nous sortirons vivants et vainqueurs au grand nombre. Tu nous as dit que tu ne mens pas. Oui, Seigneur de gloire. Et tu nous as dit que tu ne changeras pas. Merci encore, Père. Je laisse entre tes mains nos vies ce soir, encore une fois de plus. Seigneur, garde, veille. Écoute encore toutes les prières qui sortent partout. Partout, Seigneur de gloire. Baisse dans le nom de Jésus d'une manière significative jusqu'à réduire, qu'on puisse se voir, se réveiller un matin, voir qu'il y a 0 mort en France, 0 mort dans le monde. Tu nous as prouvé que tu es le seul qui a la capacité de décréter l'arrêt total. Et enfin, Père, nous voulons se fier à toi pour la fin de ce confinement. C'est toi, Seigneur de gloire. Inspire aux autorités, inspire aux chefs de ce monde. Dès lors que tu auras exterminé, éliminé ce virus, tu permettras, Père de gloire, que nous puissions ressortir, récupérer refaire nos activités comme nous le faisions avant. Ne permet pas, Seigneur de gloire, que la liberté de te servir nous puisse être rachetée et retranchée, Seigneur de gloire. Parce que c'est d'un grand prix que tu avais payé sur la croix. Ô Seigneur, ta main invisible, nous avons prié tout à l'heure, va visiter les hôpitaux. Si Élie avait bousculé le monde en bloquant la pluie, nous pouvons, nous aussi. Je peux aussi, en tant que ton fils et ton serviteur, bousculer le monde. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, je bénis ce lieu qui nous permet la transmission de ce culte. Je bénis les serviteurs et servantes de Dieu de partout dans le monde qui organisent des événements dans la prière, au téléphone, en ligne ou aux réseaux sociaux. Souviens-toi. Et je bénis chaque frère et sœur, partout dans sa maison, de là où il se trouve, dans le monde, qui prie pour cela. Que nos prières convergent vers toi, d'où nous viendra la solution. Que la grâce de Dieu reste dans nos vies, que la paix de Dieu puisse nous toucher, la guérison divine pour ceux qui sont malades, qui soient touchés par cette parole, qui soient guéris au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.